Bonjour Marine. Bonjour Steve. Tu m'as contacté après avoir vu l'interview de Mimi et Saforado. Oui. Tu connais Mimi d'ailleurs, tu m'as Oui. dit. Et à ce moment-là, tu m'as dit que tu avais une riche expérience du BDSM, que toi tu appelles SM, Oui. à l'image d'un certain nombre de personnes de ta génération, on va dire. Oui. Et il m'en fallait pas beaucoup plus pour avoir envie de t'interviewer. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Bah, c'est parfait, t'as fait les kilomètres, c'est bien. Ouais, un petit peu. On est en Normandie, on peut dire ça comme ça. Ah oui. Dans un premier temps, je sais que tu avais envie de t'exprimer, enfin il me semble que tu as envie de t'exprimer là-dessus, sur la différence que tu vois, l'évolution qu'il y a eu rapide entre ce qui était appelé auparavant le SM et maintenant le BDSM. Ouh là là, Ouais, je t'ai lancé là. Je regarde et je souris parce que ça ne ressemble plus à rien du tout De ce que tu as connu. de ce que j'ai connu, quoi. Ouais. Voilà, c'est... Surtout quand dans certaines boîtes de nuit, tu vois certaines choses, tu te demandes si si c'est encore de la soumission ou quoi, ou qu'est-ce, quoi, ou de la domination, quoi. Voilà, c'est... Ben, disons qu'à bien des égards, ça doit ressembler à un ersatz, à des jeux qui miment mais qui sont pas ce que tu as connu. Ah bah non, pas du tout. Mais pas du tout. Ouais. Mais pas du tout. Quand tu vois... Bon, je vais prendre un exemple. Quand tu vois des soumis au pied d'une dominante qui se lève sans demander l'autorisation, sans rien, qui part, poup, la dominante, elle parle avec une autre domina. Les soumis, hop, ils partent. Ils vont faire ce qu'ils veulent. Ils reviennent quand ils veulent. Puis ils se remettent au pied de la zoumina. Allez, puis elle les reprend sans problème. Alors moi, je comprends rien. Là, moi, je regarde. Oh, je dis, mais moi, j'aurais fait ça à l'époque. Ah, je m'en mangeais une. Hein. Ouais. Ah, ça, c'est sûr. Hein. Il y avait une notion d'obéissance qui n'était pas la même. Hein. Il y en a une qui l'était vraiment, hein, c'est la vraie obéissance, et donc une vraie domination. Et puis, il y a un théâtre, un truc qui s'est perdu chez certaines personnes. Mais en même temps, moi je te dis souvent, ça s'est accompagné d'une démocratisation qui fait que il y a beaucoup de ces gens-là aujourd'hui, mais dans le tas, il en reste quand même qui sont toujours sur les pratiques, on va dire, comme tu les as vécues, quoi. Alors, oui, maintenant, si tu veux, moi, dans ma tête, dans mes yeux, le don de soi, le don d'offrir au dominant, de le rehausser, qu'il soit fier d'avoir sa soumise, etc. Pour toi, ça a un peu disparu, quoi. Oui, oui. En tout cas, dans la majorité des cas qu'on connaît aujourd'hui. Oui, voilà, c'est ça. D'accord. Dans la majorité des cas qu'on connaît aujourd'hui, oui, pour moi, oui. Et puis bon, il y a plein de... Il y a plein de règles du jeu, il y a plein de choses, d'actes qui se font, qui ne se faisaient pas. Et d'autres qui se font plus, quoi. Bon, T'as un exemple des deux, d'actes qui se font et qui se... Par exemple, j'ai vu l'autre jour dans une soirée où je suis restée interloquée, un soumis. Oui. Qui se faisait sucer, enfin, qui se faisait faire une fellation par une soumise. Oui. Alors, avait-il pour ordre, elle, de le sucer au maximum et lui de ne pas éjaculer? Il y avait trop de bruit dans la société dans la boîte de nuit, si tu veux, pour que j'entende ce que les dominas...
Quel était le cadre de Oui, cette voilà, c'est action ça. particulière? Ouais. Mais tout ce qui est, mais il est un fait sûr et certain, c'est que bon, bah d'abord là où ils étaient placés, fallait bifurquer pour arriver à passer. Ouais. Bon, et ça m'a. Ce qui sous-entend qu'il n'y avait pas de respect des autres personnes. Oui, voilà, complètement déjà. Bon, par contre, ce jour-là, dans cette soirée-là, il y a un truc qui m'a complètement, j'ai énormément apprécié. C'est que d'un seul coup, j'ai senti une odeur de cirage. Oui. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, oh! Et là, il y avait une jolie petite soumise, toute jeune, toute mignonne, avec son nécessaire, tout son nécessaire, tout, et qui demandait aux messieurs s'ils voulaient bien qu'elle leur cire les pompes. Ah, c'était... Alors écoute, en 40 ans, j'avais jamais vu. Alors après cette première digression, je sens qu'il y en aura d'autres. Est-ce que tu veux bien te présenter en quelques mots? Ouf! Oui. Quand est-ce que tu découvres, alors je vais appeler ça BDSM parce que c'est le mot consacré pour moi, mais quand est-ce que tu découvres ce type de relation? Le SM, pour moi, je le découvre, j'avais 19 ans, quoi. Ouais. Je suis allée voir Histoire d'eau en 1975. Bon, et je ne l'ai pas compris. J'y suis retournée le lendemain parce que j'avais besoin de comprendre plein de choses. Et là, ça a commencé à tarabuster sec dans la tête. Oh là là! Bah, disons que si tu y es retourné, c'est que forcément ça t'a parlé un minimum, hein, voire un maximum. Oh oui. Ouh. Bon, et là, j'ai compris au fil du temps certaines choses qui me tarabustaient depuis mes 6 ans, 6-7 ans. Après avoir eu Histoire d'eau, tu t'aperçois que ton intérêt pour le SM, quoi, grosso modo, il remonte à ta petite enfance, quoi, grosso modo, 6-7 ans. Oui, complètement, parce que j'ai des moments où je me pose et je réfléchis et je trouve que effectivement j'avais 6 ans, j'étais en primaire ou quelque chose comme ça, et j'avais demandé à ma maman un vieux drap, un drap, pour me faire une robe de princesse. Et j'avais essayé de coudre tout autour du drap du papier crépon pour avoir une robe de princesse rouge. Oui. Rien que de très normal pour l'instant. Voilà, bon. Et je jouais dans la chambre de mes parents parce que la chambre était grande, la mienne était très petite. Et alors c'était dans ma tête, mon histoire, puisque j'étais fille unique, donc je pouvais jouer toute seule, hein, voilà quoi. Bon. Et dans ma tête, j'étais une princesse, Bénin. Oui. Dans le village à côté, il y avait un prince. Et un jour, il venait me kidnapper. Pourquoi? Je ne savais pas, parce qu'il ne voulait pas me piquer mes trésors, mes trésors, mes bijoux, ma cave à vin, enfin bref. Non, il me prenait, il m'emmenait à son château, il me mettait dans un sous-sol, et puis voilà. Il t'enfermait. Il m'enfermait, et puis quand il avait envie de me voir, de me faire un câlin, il venait me chercher, il me faisait un câlin ou il me foutait une trempe, voilà, bon, et puis il me remettait dans mon cachot, dans ma cave, En attendant la fois suivante. Voilà, et puis Tout ce que tu viens de raconter étant tes fantasmes de petite fille de 6 ou 7 ans. Quoi. Oui, voilà, dans ma tête, c'est encore bien ancré. Et quand tu vois Histoire d'eau, les pièces du puzzle s'assemblent. Ah complètement. Là, alors, pas tout de suite, tu vois, il a fallu quand même, parce que je bossais, je me levais quand même à 4h du matin à l'époque, donc avec papa, il fallait... C'était
C'était quoi Qu'est-ce que tu faisais avec tes parents? Mes parents étaient poissonniers Voilà. sur les marchés à cette Voilà. époque-là. Alors, on va dire tout de suite que tu as du caractère, hein, n'est-ce pas? On peut dire quel âge tu as aujourd'hui? Ah oui, j'ai bientôt 70 ans. Ce qui fait que ça fait 50 années d'expérience dans le SM. Tu as découvert, bon, tu as expérimenté plusieurs rôles, soumise, Ouais. domina, du libertinage. Le libertinage en premier, Mhm. après soumise, Mhm. après L'échangisme. échangisme, ah oui, oui, là, oui. Oui, échangisme. Évidemment, pendant ces années, tu as croisé pas mal de monde. Oui, À commencer par tes partenaires et puis des personnes plus ou moins connues, Oui. Et notamment une certaine Salomé et JP, oui, qui étaient plus connus sous le pseudonyme Mastermind. oui, tout à fait. Euh, Je les ai connus, alors, tout début. Après cette fameuse découverte de l'histoire d'eau au cinéma, comment ça se passe pour toi? Qu'est-ce que ça engendre finalement comme... Ah, ça engendre une envie de vivre et de manger la vie à pleines dents. À ce moment-là, tu es célibataire? Non, je suis mariée. Ah, tu es mariée quand tu vois l'histoire d'eau la première fois? Oui, D'accord, ok. oui, je suis mariée, mais je me suis mariée la première fois pour me carapater de chez mes parents parce que je travaillais avec mes parents. Ouais. Bon. Et donc, quand tu travailles avec tes parents, t'as pas beaucoup de possibilités de vivre ta vie de jeune fille. Et donc tu découvres Histoire d'eau alors que tu es mariée donc, Oui. depuis peu, Oui. mais mariée dans un couple qui n'a rien à voir avec Histoire d'eau, enfin, a priori. Absolument pas. Non. J'ai eu un mari qui pensait... c'est pas difficile. On est parti 15 jours en voyage de noces. Oui. Il m'a fait 2 câlins en 15 jours. Pour un voyage de noces, ça n'est pas forcément beaucoup. Non. Il m'en aurait fait 15 câlins en 2 jours, j'aurais rien dit. Mais là, 2 câlins en 15 jours, je suis revenue. J'ai dit, bon, ça me va pas, donc va falloir agir. Alors disons que ça aurait pu suffire peut-être à d'autres, encore Oui, à ça fait pas d'autres, oui, beaucoup, mais pas à moi. mais pas à toi, Non. hein, très clairement. Non. Et donc tu me dis qu'assez rapidement, comme ça ne te suffit pas, et que tu vois bien que c'est pas ton mari qui va pouvoir répondre à tes besoins, on va dire ça comme ça, tu reprends un amant que tu avais déjà avant de te marier. Voilà, complètement. Et ça va aboutir à une situation un peu compliquée? Oui. Parce que, si tu veux, je quitte mon mari. Ça plaît pas à tes parents? Ah ça. Non, qu'est-ce que tu veux? Mon papa, il est chasseur. Mon papa, il a plein de copains. Mon papa. Donc, il est fier d'avoir une fille unique, mais qu'elle divorce, etc., qu'elle quitte son mari et tout. Oh là là, c'est le ciel qui lui tombait sur la tête. Et puis en plus, tu le quittes très vite ton mari. Je sais pas, comme si tu avais divorcé au bout de 20 ans. Et dans les années 70, on va dire que ça s'était pas très bien vu. Non, quoi. pas du tout, non. Non. Puis moi, quand j'ai pris une décision, Oui, on l'a dit, tu as du caractère, elle n'est-ce pas? est prise, quoi. Voilà. Voilà. Et quand tu divorces, tes parents, ils sont... ils sont quand pas d'accord, quoi. Quand je me sépare d'avec mon premier mari, je me sépare de mon premier mari, mais en même temps, je me retrouve, parce que papa, il n'est pas content, donc je me retrouve sans boulot, sans famille, parce Sans que boulot, je suis parce fille que unique. tu travaillais avec eux, donc... Je travaillais avec mes parents à l'époque, donc mon père me vire. Bon, il me vire, hein. Qu'est-ce que tu veux, hein. Bon, sans famille, parce qu'ils ne veulent plus me voir. Ils te virent de la famille. Ils me virent de la famille. Mes grands-parents et patati et patala, enfin tous ses frères et sœurs et tout en font à peu près pareil, donc je me retrouve sans famille. Ouais. C'est le cas de le dire. Bon, donc j'avais l'homme, je connaissais l'homme qui a été le papa de mes enfants. Bon, donc je commence une vie avec lui où, alors là,
Là, ça répond à Ça tes besoins. bouge. Ouais. Ça a bougé. Et tes premières découvertes, c'est pas vraiment du SM, c'est surtout du libertinage en fait. Voilà, c'est ça. Beaucoup d'échangisme, du triolisme, de la bisexualité, etc. Bon, très rapidement, je dis à mon mari que ça me va pas. Alors pourquoi ça ne va pas? Ben parce que Parce que à décrire comme ça a l'air sympathique. oui, c'est très sympathique. Sauf que mon mari, il tenait la forme. Mais le mari de l'autre, moi, quand je restais sur ma faim. Ouais. Et j'entendais mon mari avec l'autre, que l'autre nana, elle prenait son pied. Et moi, comme un couillon, je restais... Sur le carreau, quoi. Voilà. Donc j'ai dit au papa de mes enfants, j'ai dit, écoute, oui, maintenant, c'est pas difficile. 2 bonnes femmes, mais 3 bonhommes. Ouais. Parce qu'il en faut un de secours au cas où. Alors, on va simplifier l'explication pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Les femmes mettant globalement plus de temps à jouir, surtout dans une relation incoïte classique, que les hommes, il t'en faut plusieurs pour que ça tienne la route, quoi. Surtout, si tu veux, jusqu'à présent, je n'ai pas retrouvé, malgré qu'on puisse me dire, moi, je fais mieux qu'eux, j'ai pas retrouvé d'homme qui me fasse, alors je vais employer un cunilingus, ou un minou, enfin bref, bon, tu appelles ça comme tu veux. Je n'ai pas retrouvé d'homme à ce jour qui me fasse ce genre de choses aussi bien que le papa de mes enfants. D'accord. Voilà. Okay. Et puis alors, je peux te dire que c'est pas la longueur qui pousse quand vous vous servez de votre chose, mais c'est plein. C'est pas la longueur qui compte, c'est le coup de rein qui pousse. C'est différent. D'accord. Quand vous pénétrez une nana, voilà quoi. Alors vas-y, va au bout des choses pour qu'on comprenne bien. Tu as des hommes qui ont un long sexe, mais en fin de compte, ils savent pas se servir de leur bouche. Et de leurs mains, ni de leurs yeux, ni de leur voix. Ils sont pas forcément à l'écoute. Voilà. Par ailleurs. Oui, même encore maintenant, hein. Ouh, misère. Bon, ça n'a pas changé. Je peux te le dire. Disons que on va faire une autre digression. Je pense que si on avait une meilleure éducation sexuelle, qui consiste pas forcément à apprendre aux gens à faire du sexe bien, mais déjà s'ils étaient plus à l'aise sur ce sujet-là, ça serait peut-être mieux. Ils seraient plus enclins à essayer des choses qu'ils n'essayent pas, parce que si on n'a jamais entendu parler du début du problème, évidemment on n'est pas à l'aise. Ah ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Mais donc, ce que tu expliques, c'est que tu as des besoins et que finalement, à part le père de tes enfants, tes amants te satisfont pas, quoi, globalement. Non. Et puis bon, c'est vrai que l'amant que j'avais avec mon premier mari, lui, tenait la route. Ouais. Christian, il tenait très bien la route. Bon, mais les circonstances qui ont fait que je ne voyais plus Christian. On va faire une petite digression, parce qu'on a parlé un petit peu de ta psychologie, et tu me disais que fut un temps, si tu avais eu de l'argent, tu aurais payé un homme pour te taper dessus. Ah ça, c'est quand j'étais dans ma période noire où j'étais dépôt de bilan, etc. Et pour moi, et dépôt de bilan égale bêtise, mauvaise gestion, etc. Ouais. Et donc mauvaise gestion, bêtise, punition. Tu en conçois de la culpabilité. Oui, bien sûr, même encore maintenant. Ouais. D'avoir eu à déposer le bilan. Ah oui. C'est au moment où tu crées ta première entreprise, c'est ça? Oui. Alors, à l'époque, punition, bêtise égale punition. Les moments où j'ai été dans les bras de mon père, de mon papa, qui est décédé très tôt, c'était pour m'attraper et puis me filer une fessée ou une correction. Tu vois, voilà. Bon. Donc,
Y a-t-il à ce moment-là, dans ton esprit, une association, j'allais dire malsaine, de l'amour qui va avec des l'amour punitions vache temporelles? qui va avec... peut-être, Ouais. certainement d'ailleurs. D'accord. Ça, je ne l'ai pas encore fini de l'analyser, celle-là, tu vois. Bon. Pourtant, ça fait 35 ans qu'il est décédé. Tu me disais autre chose aussi, c'est que ton papa, donc, il avait un besoin d'ordre. Oui. Et en particulier, il t'avait fait une pièce à toi, parce qu'il voulait pas de bazar dans la maison. Ah non? Pour une raison qui est difficile à deviner d'ailleurs, c'est que sa mère, sa propre mère, avait été famille d'accueil, Oui. et que il y avait toujours du bazar dans la maison, qu'il a mal vécu, quoi, grosso modo. Déjà, si tu veux, il était... 1, 2, 3. Il était le 3e sur 6 enfants. Donc bon, plus famille d'accueil. Donc il y avait un nombre d'enfants dans la maison assez conséquent et il y avait des jouets, des machins, des jouets. Un peu partout. Un peu partout, oui. Alors, En tout cas, c'est comme ça qu'il l'a vécu. Oui, c'est comme ça qu'il a vécu, d'ailleurs. Bon, et puis là où il l'a mal vécu, et ça c'est maman qui me l'a dit, c'est que ses parents ont divorcé le lendemain de sa communion. Et ils se sont séparés, les chaises, les meubles, etc., le lendemain de sa communion. Et donc papa ne voulait pas d'enfant. Voilà, il ne voulait pas refaire vivre cela à un enfant, et à la base ne voulait pas d'enfant. D'accord. Et quand maman était enceinte, il voulait un garçon. Merci le garçon. Il voulait pas d'enfant, et il voulait pas de fille. Voilà. Et moi, quand je lui ai offert mon premier enfant, quand j'ai eu mon premier bébé, mais que c'était un garçon, alors... Oui. La prunelle de ses yeux. On va revenir sur ton parcours. Oui. Donc, tu découvres ton attrait pour le BDSM juste après ton premier mariage. Très vite, tu as des amants parce que il t'en faut. Oui. Sans même parler de BDSM, tu avais des besoins, on va dire, des Complètement. envies sexuelles sur lesquelles tu n'as pas envie de faire de concessions. Ah non. Tu divorces donc 2 ans et demi après ton mariage. À cette occasion-là, donc on a fait l'histoire déjà, tu te fais virer de la famille. Oui. Et donc tu te mets avec le père de tes enfants, Oui. le papa de tes enfants. Le papa, et là, vous vivez combien de temps? 28 novembre 77 jusqu'en 95. Et donc pendant ces années-là, vous en profitez bien, mais au bout d'un moment, assez rapidement, côté SM, tu vas pas ce que tu veux. Non, parce que alors je lui tends la perche. Une fois, 2 fois. Et puis il me dit qu'il va y réfléchir. Et puis un beau jour, il me donne une réponse. Et alors, qu'est-ce qu'il te dit? Il me dit qu'il est d'accord, mais pas avec lui, parce qu'il n'est pas capable de ça. Ouais. Par contre, il veut savoir où, quand, comment, avec qui. C'est-à-dire qu'il est d'accord pour que tu ailles faire ça avec quelqu'un d'autre. Voilà, complètement. Complètement, à un tel point que il rencontre Monsieur Alexandre, avec un E, Alexandre. Bon. Et la première année que je suis avec Monsieur Alexandre, on se retrouve le midi du 14 février. Saint-Valentin. Saint-Valentin. On se retrouve dans un très beau restaurant à l'époque. Tous les trois. Tous les trois, à une table ronde, tous les trois. Et c'est mon mari qui a retenu la table et qui nous a invités. Et voilà, quoi. C'est... Waouh. Et très clairement, il a fait ça parce qu'il t'aime. Ah, mais complètement. Complètement. On s'aimait. Alors, le premier dominant que tu rencontres, vous allez avoir une relation tous les deux de 2 ans et demi par téléphone. Oui. Et tu ne le rencontreras finalement donc que 2 ans et demi après que ça se soit arrêté. Oui. Alors ça s'arrête dans des conditions particulières, mais
On est à l'époque dans les années 80. Monsieur travaille au ministère des Finances et je le rappelle, votre relation n'est que par téléphone. Mais alors pour ceux qui ne sont pas au courant, dans les années 80, le téléphone, il n'y avait pas de forfait. C'est-à-dire que France Télécom, c'était facturé à la seconde. Ouais. Et comme on vient de le dire, le monsieur travaillait au ministère des Finances. Et il ne t'appelait que du travail. Alors, on va dire comment ça s'est terminé, parce que ça vaut son pesant de cacahuètes, mais ça te plaît bien quand même, cette relation. Tu m'expliques que... Oui, parce que si tu veux, bon, il m'appelait entre 30 minutes par jour et 3 heures par jour, ouais. Mais en plusieurs fois. Ouais. Bon, donc voilà, bon. Et là, même si vous ne voyez pas, ça te chauffe quand même, ce qu'il te dit. Ah bah oui, tout à fait, ça me chauffe bien. Et puis bon, il me fait faire il me demande de faire des actes, des choses. Il te donne des consignes. Voilà, que je fais. J'obéis. Comme par exemple, tu veux un exemple? Autant que tu veux, c'est toujours plus parlant qu'un long discours. Un jour, alors je me souviens très bien de la voiture que j'avais, donc je me souviens de l'époque. Un jour, il me dit qu'il fallait que je me fasse un mec. D'accord. Voilà. Bon. Donc, travaillant à l'époque, allant de magasin en magasin parce que j'avais un métier qui était comme ça. Je roule près d'un camion, etc. Bon, et puis je le double, le mec me fait appel de phare, etc. Premier parking, je me gare, le gars me dit nana, enfin bref, bon. Et c'était un camion de blanchisserie. On discute un peu, très brièvement, parce que j'avais quand même autre chose à faire. Du boulot à faire. Donc il fallait que j'obéisse, mais cependant, il fallait que j'aille bosser. Voilà. Et on s'est retrouvés à l'arrière du camion. Alors on a fait ce qu'on avait envie de faire, hein, voilà. Et alors là, c'était quand même super agréable parce que en plus d'être dans le camion, c'était sur des ballots, des énormes. Oui, à l'époque, il y avait pas de. Ils mettaient pas ça sous vide à l'époque, tu vois, les vêtements de médecins, etc. C'était pas sous vide. Et là, c'était un gars qui transportait d'une blanchisserie X dans différents hôpitaux. Les blouses, les machins, les trucs, voilà, quoi, bon. Et c'est vrai que j'avais le dos bien au chaud, tiède, c'était vachement bien. Bon, et c'est vrai que ce monsieur, ce jour-là, m'a fait correctement nous avons fait correctement ce qu'on avait à faire. C'était satisfaisant. Oui, c'était satisfaisant. Et j'ai pu le raconter correctement. Bon. Ah oui, parce qu'il fallait que tu rendes des comptes ensuite. Il fallait que je rende des comptes après. Hein. Oula, il y avait intérêt, puis que j'oublie pas des détails. Oula là. Sans quoi je me faisais houspiller. Donc pendant 2 ans et demi, il te demande un certain nombre de choses et vous vous êtes mis d'accord sur une règle en particulier. Complètement. Et avec moi, quand il y a un deal, en principe, il y a un deal. Ouais. Ça, je suis un peu, alors, quel est le deal? Un peu con à ce sujet-là, tu vois, voilà, des fois. Un peu con. En même temps, s'il y a des consignes, mais qu'on ne les respecte pas, elles perdent de leur valeur, quoi. Complètement. Et c'est quoi, cette consigne? C'est que si un jour, il y en a un qui raccroche au nez de l'autre, on ne redécrochera pas le téléphone. Donc, la relation s'arrêtera. Ouais. Et ça arrive une fois? Ça arrive une fois. Ça arrive qu'une fois d'ailleurs, hein, parce que c'est respecté comme tu viens de le dire. Ça ne pouvait pas arriver qu'une seule fois. Donc ça arrive. À quelle occasion? Parce qu'il me demande de m'empaler, alors non pas vaginal mais anal. Je suis gentille en principe, je dis un autre mot, hein, mais bon. Oui. Il me demande de m'empaler sur ce gode. Donc j'ai en horreur d'abord. Sur un gode en tout cas. Oui, sur un gode, qui est gros et j'ai pas du tout l'envie à ce moment. D'accord. Voilà. Et je lui dis non, je lui demande s'il vous plaît, je lui demande, j'essaie de négocier, tout en sachant qu'avec lui, quand j'essayais de négocier, la négociation pouvait se faire, mais le lendemain c'était pire. Donc bon. Mais bon, je prends le risque
Et bon, bah, au bout d'un moment, il non, 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 non. Et moi, bon, bah, pim, je lui raccroche au nez, quoi, voilà. Mais cependant, avant que je ne lui raccroche au nez, bon, il y avait eu une anecdote qui vaut son pesant de cacahuètes quand même. Clairement. Il devait monter de grade dans son boulot. Bah, on l'a dit, il travaillait au ministère des Finances. Voilà, il travaillait au ministère, voilà, et puis il voit un de ses collègues passer avant lui. Donc, big problème, comment cela se fait, voilà, bon. Et donc, il demande rendez-vous à son chef hiérarchique, et puis il y va, tout bêtement. Il ne le voit pas venir. Il ne le voit pas venir. Il ne voit pas le nuage venir à l'horizon. Bon, et quand il demande à son chef pour qui, pourquoi, comment. Et là, son chef lui dit, écoutez, je ne peux pas vous reprocher grand-chose parce que votre travail a toujours été fait correctement, convenablement, tout a été fait, il n'y a pas de reproche à vous faire. Maintenant, je peux vous donner la place si vous voulez, vous pouvez monter de grade. Tout de suite. Tout de suite. Mais alors, et là, c'est là où son chef ouvre le tiroir de son bureau et lui dit, voilà, il y a un numéro de téléphone qui revient trop souvent à notre goût et vous voyez la somme, alors, où vous payez la note de téléphone depuis 2 ans et demi avec la Normandie. Toutes les fois où il t'a appelé, à raison, on l'a dit, entre une demi-heure et 3 heures par jour. Voilà, pendant 2 ans et demi. Du lundi au vendredi. À l'époque, les gens d'aujourd'hui peuvent ne pas trop se rendre compte de ce que ça représente, mais il devait y en avoir pour l'équivalent de milliers d'euros d'aujourd'hui, facilement. Oui, parce que... alors, en plus, ils ont eu du mal à le choper parce que, si tu veux, comme il était bien avec plein de copains, il changeait souvent de bureau. Donc, là-bas, quand ils ont vu les notes de téléphone arriver, ils ont commencé à se poser des questions et tout, mais ils ont mis du temps quand même avant de nous tomber dessus. Ouais. Bon, quand lui, après, est revenu, puis il m'a dit « j'ai quelque chose à t'annoncer », puis qu'il me l'a dit, moi, j'ai éclaté de rire. Ouais. Après, j'ai pas arrêté tout de suite, parce qu'après, c'est moi qui l'appelais. Et puis c'est là où, un bon moment, j'ai dit j'en ai marre, non, je suis pas d'accord pour faire ce que vous me demandez. Et puis j'ai raccroché le téléphone, quoi, voilà. Est-ce que tu le voyais? Ah mais bien sûr, j'avais plutôt intérêt, hein. Oula. Et c'est donc après cette histoire-là que tu rencontres Monsieur Alexandre. Monsieur Alexandre, avec un E. Avec un E. Alexendre. Et c'est avec lui que tu découvres le SM pour de vrai, on va dire. Complètement. Et avec qui j'ai toujours des conversations de temps en temps. D'accord. Et qui donc va être ton maître, on peut dire ça comme ça? Oui. Pendant quelques années. Oh oui, ça doit pendant peut-être presque 5 ans. Bon, à ce moment-là, tu découvres plutôt le côté soumise. Oui. Non, je découvre le côté soumise. Et soumise, mais bon, Monsieur Alexandre est dominant, certes, mais on rit, on s'amuse, on rit. On va au resto, etc. On va aux Larmes des Roses, on va... Les Larmes des Roses, c'est un club? Non, c'était une galerie de peinture qui, tous les mois, avait une exposition. Une exposition? De peinture, plus ou moins SM, etc. D'accord. Quoi, voilà. On était dans le cadre d'une relation extra-conjugale. Oui, voilà, c'est ça. Extra-conjugale, SM. Extra-conjugale, SM, oui, parce que bon, quand lui m'attachait,
c'était pas la peine que j'essaie de me détacher. Hein, ça. Ouais. On était vraiment sur le SM qui t'attirait vraiment pour le coup. On n'était pas sur des petites découvertes gentilles. Non. Là, j'ai commencé à connaître ce que ça voulait dire complètement. Ce que tu décrivais au tout début, à savoir, tu n'avais pas le choix. C'était pas, tiens, je vais m'amuser à faire ce que je veux quand j'ai envie. On était vraiment sur une relation SM, mais sur une relation de domination-soumission. Oui. Alors, quelquefois, si tu veux, bon, je lui faisais. Bon, il y a des anecdotes, hein. Bah forcément, vas-y, raconte. Bon, il y a un jour, par exemple, après une soirée, parce que quand nous faisions des soirées avec des couples ou quand on allait en club ou des choses comme ça, il n'y avait jamais de pénétration. Bon, il y avait bien un petit bisou de temps en temps, etc. Mais les câlins, bisous, câlins, pénétration, etc. Non. D'accord. Non. Il n'y avait pas de sexualité. Non, il n'y avait pas de sexualité. On était beaucoup sur un SM non sexualisé. Voilà, c'est ça. Bon, par contre, après, une fois qu'on était monté à l'étage supérieur, là, c'était c'était sympathique. Et un jour, il était en train de me prendre en levrette et moi, j'étais en train de rire. Donc, d'un seul coup, forcément, il a senti que j'étais à moitié présente. Il m'a collé une grande claque sur les fesses. Il me dit, mais qu'est-ce qui te prend ? Et là, je me suis mis à lui dire 9, 10, 11. Ah, dis donc, il y a 11 éléments à ton radiateur. Les radiateurs en fonte de l'époque avec les barres, là. Je me suis pris une avalanche de claques sur les fesses. Je te raconte pas. Le monsieur en question ne devait pas être spécialement content que tu ne sois pas concentré sur ce qu'il te faisait. Voilà. Donc il s'est mis à compter sur tes fesses le nombre de barreaux qu'il y avait au radiateur. Ah, il a multiplié. Ah ça, forcément. C'était normal. Puis bon, faut dire que quand il tapait, c'était pas à moitié, mais bon, surtout là. En plus, comme j'avais fait quand même. Puis moi, je me marrais, donc plus je me marrais, plus... Aujourd'hui, on appellerait ça un comportement brat, de soumise brat. Oui, voilà, tout à fait. Et pour moi, j'étais pas brate, quoi. Bon, c'était amener un... C'était sur le moment, quoi. Oui, voilà. Je n'aurais pas fait ça si on était avec d'autres. Hein. C'est avec lui que tu découvres le barbare. Oui. Qui, à ma connaissance, a été monté par Pascal avant qu'il ne crée Cris et Chuchotements. Complètement. Voilà. Denise et d'autres boîtes, le Feeling, les Larmes des Roses, les Restos Parisiens. Alors tu me disais que les Restos Parisiens, il s'est passé un certain nombre de choses dans les restaurants parisiens qui ne faisaient pas qu'ils mangeaient. Non. Puis rien qu'à voir ton sourire, on sent que c'était des bons souvenirs. Ouais. Nous, on arrivait, et puis là, on est arrivés, on était, je sais pas, on était peut-être une douzaine à arriver, tu vois, bon. Et moi, j'étais pas prévenue. Puis d'un seul coup, je vois les serveurs qui speedaient un peu. Bon, on discutait, on buvait un verre au bar et tout, tu vois, bon. Puis d'un seul coup, je vois des serveurs mettre des nappes en papier sur les vitres sur les vitres, quoi. Je dis à monsieur Alexandre, j'ai vu ce qui se passe. Il dit, tu vas bien voir. Pratiquement les derniers clients partaient, nous, on avait fini de manger presque. Donc j'avais trouvé qu'on avait mangé rapidement. Un peu, pas nunuche, non, mais tu vois, je me posais pas la question de pourquoi on était là. Et puis bon, comme il m'avait dit de regarder dans mon verre s'il y avait des glaçons, voilà quoi. Bon. Et puis tout le monde, le restaurant était vide et il y avait que nous 12 là, plus tous les serveurs, les cuisiniers, tous les bazars. Et puis
Allez donc, il y a Thierry qui a commencé à jouer, pati, patin. Monsieur Alexandre, il m'a chopé, on a commencé à jouer martinet, machin, truc chouette dans le resto. Compagnie, oui, dans le restaurant. Et puis bon, on a fait... Vous êtes fait une soirée SM dans le restaurant. Voilà, une soirée SM dans le restaurant. Et moi, je me souviens très bien, pas de grand-chose, mais ça, je m'en souviens. Je me suis retrouvée les fesses au bord d'une table, les pattes en l'air, et je me suis fait fister. Alors d'abord par Monsieur Alexandre, il y avait des yeux qui me regardaient, et faudrait demander à Monsieur Alexandre parce que là je me souviens plus, mais je crois qu'il y a des serveurs qui ont voulu essayer et ont fait. Donc ta relation avec Monsieur Alexandre, avec un E, dure à peu près 5 ans, et au bout d'un moment, tu trouves qu'il n'est pas assez autoritaire. Votre relation s'arrête et en démarre une autre avec El Professor. Bon, j'ai sûrement pas le bon accent, mais bon. Oui, non, mais c'est pas grave. Avec Philippe, donc, El Professor, la relation n'est pas la même. C'est-à-dire que, notamment, ce qui fait que ça va un petit peu poser problème avec ton mari, c'est que lui, il te demande une relation H24. Complètement. Qui va durer 5 ans. Oui. Donc en fait, tu vis avec lui. Ah mais complètement, on vit ensemble. Alors là, avec le donjon dans l'appartement et avec 24-24. Et là, tu es toujours soumise. Alors, oui et non. Oui. Explique-nous tout ça. Je suis soumise à Philippe. Cependant, j'ai entre Monsieur Alexandre et Philippe, j'ai tapé du poing sur la table parce que j'arrivais pas à retrouver ce que je voulais, et j'avais décidé de donner, de dominer si tu veux, et je me suis demandé si j'étais capable d'offrir à des soumises ce que ils demandaient, ce dont ils avaient envie en tout cas. Ce dont ils avaient besoin, envie, si j'étais capable de leur faire réaliser leurs rêves, leurs fantasmes, etc. Bon, je me suis aperçue que j'étais capable d'en réaliser un certain nombre. L'expérience aidant, j'imagine aussi. Oui, tout à fait. Tout à fait. Un certain nombre de dominants disent qu'ils testent tout ce qu'ils font faire à leur bottom, on va dire, à leur dominé, pour savoir, pour être sûr, pour vérifier avant, pour leur sécurité. Ouais. Et toi, il se trouve que pour passer au rôle dominante, tu as une sacrée expérience. Voilà. Donc ça se passe bien. Oui, ça se passe très bien. Donc tu es soumise de El Professor, et en parallèle, tu as aussi des relations avec d'autres personnes. Avec des soumis. Philippe me prête peu, me prête pas. On voyage beaucoup. On fréquente beaucoup de personnes. C'est là où ce sont mes années folles. Alors, je vais revenir sur ce que tu viens de dire, parce que moi je fais pas des vidéos que pour ceux qui connaissent le BDSM, mais quand il dit qu'il te prête peu, c'est que il y a des dominants qui prêtent leur soumise à d'autres dominants, et c'est pas le cas de El Professor. Décidément, j'ai du mal à l'appeler Philippe, moi ça me fait sourire, El Professor. Et donc là, vous voyagez beaucoup, et c'est lui qui va te faire découvrir, sauf erreur de ma part, notamment un fameux château dans les environs de Millau. Voilà. Dans le sud de la France. Dans le sud de la France. Et tu vas rencontrer comme ça un certain nombre de personnes, et notamment, on l'a abordé tout à l'heure, une certaine Salomé et un certain JP. Alors, pour eux, pour JP et Salomé, on les a emmenés au château. C'est vous qui leur avez fait connaître le château. On les a emmenés au château. Ils sont venus avant nous voir à l'appartement parce que ils se cherchaient.
Enfin, ils se cherchaient. Eux, c'était trouvé, mais Ils exploraient leurs besoins. Voilà. Ils voulaient savoir ce que c'était, ce qu'on pouvait vivre, ressentir, etc. Et donc, les premières ébauches, oui. Ça s'est passé dans notre donjon, à l'appartement, etc. D'accord. Et dans le livre, page 41, Dans Soumise, de Salomé, page 41, c'est l'explication qu'elle donne de son arrivée à la gare de Rouen, et habillée comme ça, et patati patala, enfin bon. D'accord. C'est là où j'ai vu rentrer. Alors bon, en plus, elle avait les menottes à la main, et elle avait les menottes aux mains, pardon. Oui. Et j'ai vu un perroquet rentrer dans une salle de bain, avoir 20 minutes pour se métamorphoser en une nymphe magnifique. Pourquoi tu dis un perroquet? Parce que elle qui était très à cheval sur le vestimentaire, JP ce jour-là avait voulu qu'elle soit habillée complètement. Et le professeur, tu vis avec lui pendant 5 ans, et pendant ce temps-là, il t'arrive d'être Domina, et Domina Pro. Oui. Alors tu me dis ça avec un sourire encore, tu me dis que c'était quelque part la cerise sur le gâteau. Oui. Oui. Ah bah oui. C'est-à-dire que c'était pas un métier à temps plein, mais ça arrivait et ça permettait de... Une cerise sur le gâteau. Et puis bon, c'était à l'époque où, si tu veux, il y avait Maîtresse Françoise, il y avait Alexandra, il y avait Bénédicte. Un beau jour, comme ça, Bénédicte nous appelle. Et puis elle nous dit, parce que bon, Bénédicte, là où elle était, elle fréquentait un monsieur, elle fréquentait très bien un monsieur qui était un peu haut placé, et qui savait quand il allait avoir des descentes, etc., etc. Et donc, elle nous a prévenus qu'il fallait qu'on se tienne à carreau, parce que les dominas non pro, il y avait des problèmes, quoi. On pouvait se faire taper sur les doigts. D'accord. Légalement parlant, tu veux dire? Oui, bien sûr. D'accord, ok. Bon, et si tu veux, c'est là où, comme le frère de El Professeur avait une fonction très importante. Il était préfet. Oui. Disons-le. Oui, j'ai arrêté de secouer le cerisier, puisqu'on appelait ça aussi comme ça. D'être Domina Pro, quoi, voilà. grosso modo. Voilà. Notamment parce que ça aurait pu lui poser des problèmes à lui. Imagine un peu, on me tombe dessus, lui préfet, moi Domina Pro, avec son frère. Oui, ça aurait été compliqué. Alors pourquoi ça aurait été compliqué? Parce que d'abord, on est toujours dans les années 90. Voilà. Ça poserait des problèmes aujourd'hui aussi, j'ai envie de dire. Mais, mais pourquoi? Parce que dominatrice professionnelle, j'ai déjà abordé sur cette chaîne-là, c'est très clairement aujourd'hui légalement à assimiler à de la prostitution. Oui, non mais voilà. Voilà. Et c'est ça le problème. Voilà. Cependant, c'est peut-être assimilé à de la prostitution, mais si maintenant il y a certaines dominantes qui font des fellations ou des trucs ou des machins, enfin bref, moi je peux te dire qu'à l'époque du SM... Alors il y a, on va le préciser aussi, c'est intéressant, il y a un certain nombre de dominas qui... en même temps qu'elles proposent des prestations de dominas, font également du sexe. Et on va dire la plupart des dominas considérées sérieuses ne font pas de sexe. Non. C'est pas sexualisé. Alors, comme je l'ai précisé dans l'interview avec M. Sekhmet, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'excitation sexuelle, mais comme ils l'ont précisé, il n'y a pas de pénétration d'un organe vivant dans un autre organe vivant. Complètement. Mais ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de pénétration.
Oui, ah bah, un organe vivant aussi, en fait, quand ma main, elle va... Oui, Quand ma main, elle va dans un anus... mais en général, c'est pas cet organe-là il est vivant qu'on pense. il est Ouais. vivant, ma main est vivante et chaude. Mais en général, c'est pas à cet organe-là qu'on pense. Et donc voilà, il n'y a pas de pénétration classique Voilà. la plupart Non. du temps dans les dominats considérés, on va dire, Voilà. comme sérieux. Je ne sais pas Voilà. comment le dire autrement. Voilà. Ça ne veut pas dire que les autres sont pas sérieuses d'ailleurs, mais enfin, c'est pas le même type de prestation. Non. D'accord. Et d'ailleurs, si tu veux, personnellement, il y a des dominats qui adorent ça, et tant mieux, mais j'ai horreur, mais j'ai franchement horreur Oui. de m'affubler d'une ceinture avec un god... D'un god ceinture. D'un god ceinture, quoi. Ouais, tu n'aimes pas ça. Non, j'aime pas ça. Je préfère fister que de m'affubler d'un sexe. D'accord. Parce que ma main, elle sent, elle touche, elle bouge. Un sexe, c'est dur, c'est froid, c'est... C'est marrant parce que tu me dis ça parce que j'ai fait une vidéo sur le pegging. Oui, Et effectivement, j'ai fait ça avec Diane de Séléné, qui Oui. explique bien qu'effectivement, on sent pas ce qu'on fait avec ça. On sait pas où ça va. non. Et puis bon, attends, c'est que... Ça veut pas dire qu'elle aime pas ça, elle aime bien ça. Non, parce que mais ça, chacun son truc. il y a une Mais différence, oui. suivant les coups de rein que toi, tu envoies à l'homme, ou que éventuellement le soumis te bouge, Ça avance, oui. bon, c'est pas toujours, toi sur le pubis, c'est pas toujours agréable. Hein, Ouais. Moi, j'aime pas ça. D'accord. Bon, alors, depuis, c'est vrai, si tu veux, qu'il y a des godes où tu en as deux. Tu vois, tu Oui. as un pour l'homme et un pour la D'accord. nana, quoi. D'accord. Mais C'est-à-dire que le harnais permet le harnais, d'avoir voilà. la partie qui s'insère dans le vagin Oui, oui. et qui permet de ressentir des sensations au Oui. fur et à mesure qu'on pénètre Oui. le partenaire. mais Manifestement, ça te plaît pas. non. Bon. Et au bout d'un moment, le fameux El Professeur voudrait avoir un harem. Oui. Ça te plaît que très moyennement. Enfin, disons que ça te déplaît pas, tu l'acceptes si tu restes la favorite. Bah oui. Mais dans la pratique, c'est pas comme ça que ça va se passer. Non. Ce qui fait que ça met un terme à votre relation. Oh, que oui. Parce qu'il faut pas déconner. Non. Et donc, tu vas Bah, te... j'ai signé un contrat, puis je l'ai écrit à la plume de verre et tout le bazar. Hein. Donc, faut pas déconner. Hein. Oui, j'ai envie de dire, oui, c'est logique. Hein. Et puis, Bon. j'étais attachée pour le faire. Alors, bon, attachée volontairement, bien. Enfin, j'acceptais. Hein, il y avait pas de Oui. problème. Hein. Mais bon, non. Ben, disons que le contrat que tu as signé avec lui avait de la valeur, de l'importance à tes yeux, et si on commence à mettre des coups de canif dans un contrat, Bah, surtout qu'il avait bien noté il y aurait des avenants éventuellement, hein, alors qu'il n'en a pas fait. Hein. ouais. Donc cette relation s'arrête et tu vas avoir une autre relation avec un certain Jean-François. Oui. Mais Mais entre-temps, je travaille dans un sex shop. Oui, tu as travaillé dans un sex shop. Mhm. Et... Excuse-moi de te couper. mais Vas-y, mais dis-le. où quand je suis arrivée, le rayon SM, il était 3 cassettes. Tu vois, c'était encore des cassettes à l'époque. Oui. C'était 3 cassettes Cassette sur la VHS. hauteur. Ouais. Je suis arrivée, j'ai dit, il n'y a que ça. Il n'y a pas grand-chose. Pas grand-chose. Et j'y ai travaillé. J'ai fini par y bosser. C'est devenu des amis, etc. J'y ai bossé. Et il y en a eu des cassettes SM après. Hein. Ouh là là, Ouais. dis donc, touc. Est-ce que c'est à cette époque que tu tournes quelques films? Parce que tu m'as dit que tu as tourné quelques Oui. films. 90, j'en ai fait un en 98 et un en 99. D'accord, donc c'est à peu près à cette époque. Oui, complètement. Qui ne sont plus édités, ces films-là, je ne les ai pas retrouvés sur Internet, j'avoue. Bah non. Il y avait Le Trou Normand, qui était édité par Fantas à l'époque, qui doit plus exister maintenant, mais bon, bref. Et puis en 99, il y a eu Mazo 30, où là, c'était Concorde. Donc avec ce fameux Jean-François, tu vas rester près de 10 ans avec lui, avec des bons et des rebonds, on va dire. Oui. Et notamment parce que c'était une relation SM, Oui. et ça manquait d'affection. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Ça manquait d'actes tendres ou d'actes vanille. Non, oui. Oh, je sais pas. vanille, oui.
oui. Bah, donc, tu as oui. envie des deux. Bah, Tu es libertine, si tu notamment veux, à la base. oui, donc, non, mais voilà. Si tu veux, bon, il ne m'a jamais pénétré. Jamais. D'accord. C'était Il vraiment n'a- purement SM, Il n'a pas sexualisé. jamais utilisé de God. Sodomie, alors là, on n'en parle même pas. Non, c'était du SM pur et dur, quoi. Voilà, bon. Et c'est et comme tu viens de le dire, c'était pur et dur, parce que tu Oui. me dis que tu en as encore des cicatrices aujourd'hui. Ah, mais complètement. Ouais. Et puis j'en suis fière. Qu'est-ce que tu appelles dur? Est-ce que tu peux donner quelques exemples pour que les gens se rendent bien compte? Qu'est-ce qui t'a laissé des cicatrices que tu as encore, enfin, au point que tu les as encore aujourd'hui? Alors sur le pubis, on aperçoit encore, puisqu'il a été fait en 2000, sur le pubis, il m'a fait, au fer à souder, un P avec un point. Et donc, parce que bon, je suis épilée, mais pour te faire épiler, il faut quand même qu'il y ait quand même de la longueur. Donc, bon, quand je vais chez l'esthéticienne et qu'elle épile totalement, voilà quoi, elle doit le voir. Mais bon, je m'en fiche complètement. Tu assumes. Ah, mais j'assume complètement, tu sais. Avant de faire mes 2 films, j'ai demandé à mes enfants si ça les dérangeait. Et le plus jeune m'a dit maman, est-ce qu'on te voit nue sur le film? Je lui dis c'est pas demain qu'on va me voir à poil sur un film. Donc il m'a dit ok, d'accord, tu peux faire. Ils m'ont dit tu peux faire ce que tu veux. D'accord. Parce que dans ce film, tu étais domina. Oui. D'accord. Donc en Dans les deux. Dans les deux. Oui, dans les deux, d'accord. Dans les- Et tu me dis qu'effectivement, oui, il n'y aura pas de... il a voulu que de fellation, et puis il n'y a pas eu d'acte vanille, quoi. En fait, il n'y avait pas de sexe. Il n'y avait pas de sexe. Pourtant, il avait ce qu'il fallait dans le pantalon. Mais il avait peur du sida ou je sais pas quoi, donc voilà. Ou alors c'était pas ce qui lui plaisait, enfin je sais pas. Vous en avez parlé? Oui, oui, mais bon, moi j'ai tendu des perches, mais avant qu'ils répondent... Ouais. Alors, tu m'as posé la question, qu'est-ce qui était très dur? Notamment, donc, Ce que tu viens d'expliquer, là, oui. Ça. Bon, et puis, la cicatrice que j'ai là, qui se voit maintenant à peine. Mais, là, il m'avait fait au scalpel. Le prénom dont il m'avait baptisé, je te le dirai pas parce qu'il me plaisait pas, donc voilà, point barre. Tu dis ce que tu as envie de dire. Et puis il l'a fait un week-end, il est revenu la semaine d'après, et comme il trouvait que c'était pas assez bien, il l'a refait au même endroit, etc. Donc voilà, mais là il est resté, il était prof, donc ça devait être des vacances scolaires, il est resté et puis il s'est occupé de la cicatrisation correcte, etc., etc. quoi, voilà. Mais c'est comme ça que si tu veux, pour moi, un dominant doit, si on en arrive à ce point, doit être là avant. Pour expliquer, pour être bien sûr que quand même on est un peu d'accord pour porter ça tout le restant de sa vie. Un tout petit peu d'accord. Voilà. Bon, parce qu'on Alors évidemment, je plaisante. Hein, Non, mais... je le dis. Moi qui mets toujours en avant le consentement, évidemment, c'est important. Hein, c'est une façon ironique de dire les choses. Voilà. Parce que bon, si tu veux, on a beau être soumise, Et puis il y a des actes qui ont plus de conséquences que d'autres. Voilà, complètement. Donc mais là il savait très 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 bien me le faire entrer dans la tête, me le faire travailler dans la tête, etc. Et puis après le vivre et après s'occuper de la cicatrisation, être présent et patati patala, enfin bref. Bon. D'accord. Mais c'est là où j'ai vécu dans une cave, X jours, et
Et plein de choses où, voilà, quoi, mais bon, ça a été quelque part pour moi, bon, si, Monsieur Alexandre, oui, mais avec El Professeur et avec Jean-François. Jean-François, ça a été du SM. Du SM pur et dur, hein. Il n'y avait pas de problème. Hein. Une forme de quintessence de ce que tu espérais du SM, ou ça a été dur et c'était pas forcément... Non. Est-ce que ce sont de bons souvenirs pour toi? Magnifiques souvenirs. Voilà, c'est la question qu'il faut se poser. Magnifiques souvenirs. D'accord. Mais néanmoins, ça manquait de sexe. Alors, tu m'as raconté que de temps en temps, tu en avais besoin. Et tu m'as dit qu'il y a un moment où tu en avais vraiment trop besoin et n'en avais pas eu. Tu t'es débrouillé pour en obtenir. Tu m'as raconté une anecdote en particulier. Oui. À Rouen, dans un club. Je travaillais au sex shop. Bon, donc, on est sage. Quand on travaille dans un sex shop, on est très sage. On ne fait pas de conneries. Par contre, ailleurs, on a le droit. Donc, il y avait un sauna avec lequel on envoyait des clients quand des clients nous demandaient si on connaissait, etc. Bon, à l'époque, on leur disait « Allez là, comme si ça dépend, vous voulez quoi, nani, nani, nana ». Tu vois, bon, entre commerçants, on se passe des adresses ou voilà quoi. Bon, et là, je savais qu'en allant à Caen, j'allais avoir ce que je voulais. Donc j'ai téléphoné au gars qui tenait le sauna, hammam, caldarium et tout le bazar là-bas. Et je lui ai dit que j'avais des envies, des besoins et que j'allais débouler. Donc il m'a dit, alors il me connaissait quand même un peu, et il me dit, quand tu dis débouler, toi, oui, ça veut dire... Alors, je lui dis, tu comptes. Que faut-il prévoir? Voilà, que faut-il prévoir? Alors, bon, je lui dis, écoute, je sais pas te répondre. Voilà. Et j'y suis allée avec un copain qui était transformiste, drag queen. Et il m'a dit, bon, dis tata, parce que bon, moi je l'appelais par son prénom, mais il était beaucoup plus jeune, il était plus jeune que moi. Il m'a dit à un moment, bon, dis donc tata, là ça fait 30, hein, c'est bon, hein, moi je vais m'occuper de moi, maintenant tu te débrouilles. C'est-à-dire que tu as vécu avec 30 hommes, 30 partenaires, un gangbang. Oui, mais on peut en avoir 5, tu vois. On a 2 mains, on a une bouche et on a un anus et un vagin. Hein. Ouais. Alors, c'est pas pratique, hein, parce que quand celui qui est en dessous, il est un peu rond, tu fais bâbord, tribord, bâbord, tribord, bâbord, tribord, je te jure. Tu as une façon d'expliquer ça qui est magnifique. On voit bien ce que ça peut donner. Bon, enfin, en tous les cas, ce soir-là, 30 partenaires. Ouais, minimum. Il a arrêté de compter à 30, moi, j'ai pas compté après. Hein. D'accord. Bon, en tout cas, j'imagine que tu es ressorti rassasié au minimum ce soir-là. Oui, bien fatigué aussi. Il y a néanmoins un après Jean-François, parce que ça finit par s'arrêter. En 2007, cette relation s'arrête. Et ensuite, si je résume, après une relation pareille, tu as du mal à retrouver quelque chose qui puisse te satisfaire. En 2009-2010, tu vas rencontrer un homme avec qui tu vas vivre 12 ans. Oui. Ceci dit, cette période est compliquée parce que à ce moment-là, il y a un cancer qui se déclare. Oui. Et puis ma maman qui me fait un Alzheimer, appliquer des verres. On va pas rentrer dans le détail, c'est pas forcément joyeux, puis c'est pas forcément l'objet, mais bon, tu t'en sors. Je m'en sors. Alors là, grâce à un copain branché SM, j'avais perdu 20 kilos, que j'ai jamais repris d'ailleurs. Voilà. Et j'étais au milieu je mettais l'oreiller au milieu du lit. Je faisais la taupe. Je voulais plus. Je souffrais de trop, j'avais trop mal, je voulais plus. Ouais. Et donc,
il m'a téléphoné, il m'a dit, tu te rappelles de la maisonnette? Donc la maisonnette, c'était une petite maison où je l'ai pas eu longtemps, je l'ai eu 6 mois, 9 mois. Ouais. Mais bon, les folles années, elles ont commencé là, Ouais. aussi. Oui, oui. Et donc, il me dit, tu te souviens de la maisonnette? Je dis, bah, celui qui s'en souvient pas, les week-ends, ils commençaient le vendredi, ils finissaient le lundi matin. Alors, Ouais. tu parles du boulot. Bon, il me dit, bah, t'as envie d'en revivre? Je dis, bah oui, bien sûr. Il me dit, bah, sors ton cul de ton lit et puis tu vas en revivre. Et ça m'a donné la force, la rage, la rogne, tout ce que tu veux, Ouais. De t'en sortir. de vaincre le cancer. Le cérébral avec Philippe, el professeur. Il était bon à ce sujet, mais alors c'était waouh. Ouais. Il était capable de me raconter, alors pas qu'à moi, parce que bon, voilà, mais bon. Il avait cette compétence. Il avait cette compétence de pouvoir me raconter une histoire à l'oreille. Il me faisait voyager. Je visualisais ce qu'il me disait. Et alors, je me prenais de ces panards quand j'avais le droit. Ouh, dis donc. Alors, maintenant, si tu veux, quand on me dit oui, je suis cérébrale, ou quand on me dit mais viens ici, fais ci, fais ci, fais ci, fais ça, je te mets des agrafes dans les pieds, je te mets patati patala. Bah oui, quand il n'y a pas de chaleur, il n'y a pas de musique dans un donjon, il n'y a pas rien qui me prend la tête, si tu veux, il n'y a pas ce qui va te faire décoller, quoi. Non, tu me fais pas décoller. Donc, dans ces conditions-là, je fais comme quand je vais chez le dentiste, je me mets dans mon monde, et puis le dentiste, vu la radiothérapie que j'ai eue, etc., il me soigne les dents sans m'insensibiliser. Voilà. Ouais. Et là, c'est pas plus agréable que ça. S'il n'y a pas le côté cérébral. S'il n'y a pas le côté cérébral, non. Mais bon, là, quand il y a... Le problème, si tu veux, quand il n'y a pas le côté cérébral, c'est que le dominant, il est dans son coin, moi, je suis dans le mien. Bénéfice net, on est 2 batteries au lieu d'être une seule qui se recharge. Ouais. Voilà. Clairement. On approche de la fin de cette interview. Oui. On en a raconté pas mal. Tu aurais pu en raconter beaucoup plus, mais il y en a encore des kilotonnes. On fait aussi avec, malheureusement, les limitations des batteries des appareils que j'utilise. Pardon. On pourrait terminer sur ce que tu m'as dit, ce que tu voulais expliquer. C'est qu'est-ce que tu voudrais aujourd'hui? Qu'est-ce que tu aimerais aujourd'hui? Qu'est-ce qui te plairait aujourd'hui? Alors, ce qui me plairait aujourd'hui, comment je vois éventuellement la vie maintenant, j'aimerais la finir, mais bon, les princes charmants n'existent pas. C'est comme le Père Noël, donc bon, on a le droit d'y croire, on est bientôt Noël, mais bon, voilà quoi. Donc, il faut redescendre un peu de son... Mais on a le droit de rêver, on a parlé du cérébral il y a un instant. Oui, mais bon, faut rester le cérébral. Tu sais, c'est exactement pareil qu'un homme, ou une femme d'ailleurs, mais bon, c'est plutôt les hommes ça. T'arrives à mettre un doigt ou 2 doigts dans leur anus, bon, et ils pensent que et avec beaucoup de gel, au bout d'1 heure, 1 heure et demie, tu vas y mettre la main. Tu as encore toujours. Oula, non. Donc, ça va demander plus de temps. Ça va demander beaucoup plus de temps, oui. Mais le fantasme, il faut fantasmer, oui. Moi, il y a des gens qui disent que le fantasme doit rester fantasme. Moi, je dis non. Le fantasme doit être dans la mesure du réalisable. Bon. Et si tu veux avancer, tu essaies de réaliser ce fantasme pour après aller sur la suite, et la suite, et la suite, et la suite. Voilà. Et là, tu arrives à vivre une vie où tu n'as plus assez de tiroirs dans ta tête pour en mettre.
Alors Bon. maintenant, ce que je voudrais vivre, Tu aimerais, oui. eh ben écoute, faut tenir compte de mon âge quand même. Hein, j'ai bientôt 70. Donc j'espère pouvoir faire la fête parce que j'ai pas pu fêter mes 60 ans vu mon cancer. Donc j'espère pouvoir fêter mes 70. Et là, mon Dieu, si je peux, attention, chaud. En tout cas, tu ne fais pas un trait, il n'y a pas de limitation SM pour toi liée à l'âge. Ça Non. te plaît, ça t'a toujours plu et ça te plaira toujours. Ah ben de toute façon, on m'a dit, alors psychiatre, parce que quand tu fais un cancer, etc., voilà. Et puis C'est bien d'être accompagné. voilà, il faut être accompagné, etc. Et puis une autre personne m'ont dit que de toute façon, j'avais ça dans le crâne et c'était pas la peine de prendre un tire-bouchon X ou Y, n'importe lequel, pour essayer de me l'enlever parce que de toute façon, c'est dans ma tête, point. Et il fallait que je vive avec et puis j'ai pas du tout l'intention de m'en séparer, quoi. Voilà. Eh bien, écoute, je te souhaite d'en profiter au maximum, tant que tu pourras. Oh que oui, alors. Eh bien, écoute, sur ce, je te remercie de m'avoir Moi accordé aussi. cette interview, ça me fait très plaisir. Comme tu l'as dit, j'ai fait quelques kilomètres, c'est pas pour rien. Hein. Si ça m'avait pas intéressé, je serais pas venu. Oui, mais tu peux aller voir la plage, elle est à 300 mètres. Ah, il faut que j'aille voir un certain Hervé maintenant. Ah, Donc, ça. je vais pas avoir le temps parce qu'ensuite, il faut que je rentre. Et dans l'autre sens, il me reste un paquet de kilomètres aussi. Bon. En tout cas, je te remercie encore une fois. D'accord, mais moi aussi, pas de problème. Bon.